Bonjour, je suis Claire du blog Green et Gourmande et bienvenue dans ma cuisine. Donc aujourd'hui, je vais vous partager deux de mes recettes préférées. Ce sont des desserts véganes bien sûr, crus et sans aucun sucre raffiné et surtout hyper simple à faire et délicieux. Donc on va faire des sneakers avec seulement deux ingrédients, vous verrez, voilà, c'est hyper simple à faire. Du chocolat cru d'enrobage pour enrober les sneakers et enfin un layer cake aux fruits rouges à tomber. C'est parti. Alors, on va commencer par faire les sneakers. Donc, on va mettre dans notre robot mixeur 75 g de cacahuètes non salées, 25 g de raisins secs et une pincée de sel. Voilà, c'est tout. Et on mixe. Alors, une fois que vous avez bien mixé, donc la pâte doit être facile à travailler, bien molle. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une petite assiette avec du papier sulfurisé sur lesquels on va déposer nos sneakers. Donc, on va faire des petits palets. Comme ça, à peu près de 4 cm sur 1 cm d'épaisseur. Donc voilà, on les dépose sur le papier sulfurisé. Vous pouvez bien sûr doubler, voire tripler les quantités des ingrédients si vous voulez faire plus de sneakers. Parce que là, c'est vraiment une petite quantité que je fais. Voilà, on obtient à peu près 5 sneakers. Voilà, une fois que vous avez formé vos sneakers, vous allez les mettre au congélateur pendant une demi-heure. Ensuite, nous allons faire notre chocolat cru. Donc, on va mettre un peu d'eau dans une petite casserole. On va mettre 30 g de beurre de cacao, donc à faire fondre au bain-marie. Donc, on allume le feu. Donc, sur feu doux, on va laisser fondre doucement. Et on va ajouter une petite pincée de sel aussi. Une fois que mon beurre de cacao est complètement fondu, je vais ajouter 22 g de sirop d'agave. Voilà. Je mélange. Alors moi, je prends une maryse, mais si vous avez un mini fouet, c'est encore mieux. Ensuite, je viens ajouter 10 g de cacao cru. Je mélange rapidement de manière à ce qu'il y ait plus grumeau.
Voilà, une fois que c'est bien homogène, j'ajoute en dernier 5 g de purée d'amande. En fait, la purée d'amande, ça va venir épaissir le chocolat. Voilà, je mélange bien. Et notre chocolat d'enrobage est prêt. Alors, on va le retirer de l'eau et le laisser refroidir quelques minutes, environ 10 minutes, pour que la température baisse. Alors, une fois que mon chocolat a refroidi, alors j'ai laissé environ 15 minutes refroidir pour qu'il épaississe. Je sors les Snickers du congélateur et je vais venir les tremper dans le chocolat. Alors, je prends une fourchette, une grande cuillère, je mets le Snickers sur ma fourchette, je trempe entièrement le Snickers, je viens verser une deuxième fois du chocolat sur le Snickers à l'aide de ma cuillère. Et je viens le déposer délicatement. J'ajoute quelques cacahuètes sur le dessus. Voilà. Et je fais pareil avec les autres. Donc, je plonge entièrement une fois. Je ressors le Snickers et je reverse une cuillère à soupe de chocolat par-dessus. Et ainsi de suite. Je viens déposer le Snickers délicatement. Et je mets quelques cacahuètes sur le dessus. Voilà, une fois que vous avez enrobé vos Snickers, vous pouvez les mettre au réfrigérateur pendant 2 heures environ avant de les déguster. Alors, il me reste pas mal de chocolat. En fait, on aurait pu faire le double de quantité de Snickers. Mais c'est pas grave, je vais utiliser le reste pour faire des barres chocolatées. Donc, je prends un moule en silicone. Comme ça, si vous n'avez pas ce genre de moule, vous pouvez prendre des moules à muffins ou des moules à palais. Donc, voilà. Je ne sais pas combien je vais réussir à en faire, mais peut-être 2. Donc, je verse.
Je vais recouvrir de cacahuètes. Et je vais pouvoir mettre au réfrigérateur 2 heures environ, comme les Snickers, avant de démouler et déguster. Alors, après un petit temps de repos au réfrigérateur, donc j'ai sorti mes Snickers. Bien sûr, il en manque un. J'ai pas pu résister à l'envie de goûter. Donc, c'est vraiment délicieux. Je vais vous montrer l'intérieur. Voilà. Alors, nous allons à présent préparer la base de notre gâteau aux fruits rouges. On va d'abord mixer 80 g de graines de sarrasin et ensuite on ajoutera 120 g d'amandes et on mixera le tout ensemble. Alors, j'ai fait tremper mes graines de sarrasin et mes amandes pendant 8 heures avec un peu de bicarbonate de soude. Je les ai ensuite essuyées avec un torchon propre. Je les ai étalées sur une plaque du déshydrateur et j'ai fait déshydrater 2 heures environ à 60 degrés pour bien les sécher pour que ce soit plus facile à mixer, à réduire en poudre. Si vous n'avez pas de déshydrateur, vous pouvez utiliser votre four au minimum à voilà, 40 ou 60 degrés. Mais c'est vraiment pour les essuyer au maximum pour qu'il y ait le moins d'humidité possible. Parce que sinon, ce sera compliqué de les réduire en poudre. Alors, pourquoi les faire tremper pendant 8 heures? Parce que les graines et noix contiennent des acides phytiques, autrement appelés des antinutriments. Et en fait, ces acides vont empêcher notre corps de bien assimiler justement les nutriments qui sont contenus dans les noix et les graines, donc comme des vitamines et minéraux essentiels comme le fer ou le zinc. Donc d'où l'importance de bien faire tremper et bien rincer les noix et les graines pour enlever le maximum d'antinutriments. Donc voilà. Alors on va mixer les graines de sarrasin. J'ajoute ensuite les amandes et une pincée de sel. Et on va bien réduire en poudre. On va bien mixer le temps qu'il faut pour que ce soit bien moulu. J'ajoute ensuite 8 dattes dénoyautées. Donc ce sont des dattes de type Degletnur. Deux cuillères à soupe d'huile de coco. Alors vous pouvez la prendre comme ça, vous n'êtes pas obligé de la faire fondre. Et enfin 2 cuillères à soupe d'eau. Et on mixe à nouveau. Petite parenthèse, si vous n'avez pas envie de faire votre base de gâteau avec des noix ou des graines, parce que c'est trop lourd ou parce que vous avez du mal à digérer les noix, vous pouvez utiliser à la place 100 g de chips de noix de coco. Donc on va verser dans le robot mixeur. 5 dattes dénoyautées de type Degletnur. Donc essayez de les choisir les plus molles possibles, ce sera plus facile à mixer. Une pincée de sel. Et enfin 2 cuillères à soupe d'eau. Voilà. Et on va venir mixer.
Voilà, vous obtenez une pâte bien molle, voilà, qui se travaille bien et que vous pourrez verser dans votre moule à gâteau. On va venir verser la pâte dans un moule à fond amovible comme ça, de 17 cm de diamètre environ. Donc j'ai recouvert le fond de papier sulfurisé, comme ça ce sera plus facile à démouler. Donc voilà, on y va, on verse le tout. Alors, on va s'aider d'une spatule ou d'une maryse pour bien tasser. Donc, vous pouvez commencer avec les doigts à bien tasser. Voilà, et ensuite on va venir finir avec la spatule. Voilà, n'hésitez pas à bien tasser, c'est important. On va ensuite le mettre au congélateur pendant une demi-heure. Nous allons maintenant préparer la crème du layer cake, la crème aux fruits rouges. Donc pour ça, on va venir mixer 130 g de fruits rouges décongelés et égouttés. Alors évidemment, c'est mieux d'utiliser des fruits frais, mais là on est en hiver, donc on va utiliser des fruits surgelés. Voilà, donc bien égouttés, 130 g. C'est bien parce qu'on peut faire le gâteau toute l'année. Ensuite, on va venir prendre 200 g de crème de coco. Alors, si vous ne trouvez pas de crème de coco en magasin, il suffit d'acheter une boîte de conserve de lait de coco. Vous la mettez une nuit au réfrigérateur et ensuite vous récupérez la partie solide. Donc ce sera la crème et ça fera à peu près 200 g. Hein. Là c'est une boîte de 400 ml. Donc voilà, vous pouvez acheter du lait de coco. Hein. Ensuite, on ajoute 6 dattes dénoyautées. Et enfin, une cuillère à café de psyllium. Voilà. Alors le psyllium, ça va venir épaissir la crème. Donc on va bien mixer jusqu'à obtenir une crème bien lisse.
si vous vous rendez compte que votre crème est trop épaisse, un petit peu comme la mienne, et qu'elle a du mal à mixer, c'est pas grave, vous allez ajouter un peu de lait de coco. Ça va lui permettre de mieux se mixer. Voilà. Donc la pâtisserie crue, c'est vraiment au feeling, hein. C'est pas des doses exactes comme la pâtisserie traditionnelle. Il faut vraiment tester les textures et les goûts. Et n'hésitez pas à goûter. Si c'est pas assez sucré pour vous, vous pouvez rajouter 1 ou 2 dattes. J'ajoute encore une fois un peu de lait de coco puisque la crème est trop épaisse. De toute manière, elle va épaissir au congélateur grâce à l'effet du psyllium. Finalement, j'ai mis tout le lait de coco et ça me fait une crème bien lisse comme ça. Donc n'hésitez pas, si vous voyez que c'est trop épais, ajoutez toute la boîte de lait de coco et ça vous fera aussi plus de quantité sur le gâteau. On va sortir maintenant notre moule du congélateur, donc après une demi-heure, et on va verser notre crème de fruits rouges. Alors, on va bien lisser le dessus, comme ça. Voilà, c'est parti pour une demi-heure au congélateur. On prépare maintenant notre coulis de fruits rouges qu'on va verser sur la crème. Donc on va mixer 120 g donc, de fruits rouges surgelés et goûtés, ou des fruits rouges frais, c'est encore mieux. Mais là on est en hiver, donc je prends des surgelés, des bio si possible, 3 dattes dénoyautées et 5 cuillères à soupe d'eau. Et on va venir mixer le tout. Alors, comme j'ai une petite quantité, j'ai mis mon mélange dans un plus petit robot mixeur, comme ça. Ce sera plus facile à mixer et j'ai rajouté un peu d'eau parce que je me suis rendu compte que c'était trop épais.
De toute manière, on va ajouter de l'agar-agar par la suite, donc ça épaissira quand ce sera au réfrigérateur. Donc voilà, n'hésitez pas à ajouter un petit filet d'eau si vous voyez que c'est un peu trop épais. Donc je vais remixer. Voilà. On va venir préparer notre agar-agar. Donc pour cela, on verse 5 centilitres d'eau dans une petite casserole et on va ajouter une cuillère à café d'agar-agar. On va mélanger, on va délayer l'agar-agar dans l'eau. Voilà. Et ensuite, on va pouvoir faire chauffer. Donc on va continuer à mélanger jusqu'à ce que ça bout. Et quand ça commencera à bouillir, on laissera environ 1 à 2 minutes et on pourra verser ce mélange dans le coulis. Donc vous voyez, ça bout. On va laisser pendant voilà 1 à 2 minutes et on sent que la texture s'épaissit. Vous sentez un petit goût d'algue, une petite odeur d'algue. C'est normal, hein, c'est de l'agar-agar, mais on ne va pas le sentir dans le gâteau. Je verse l'agar-agar dans le coulis. Je mélange rapidement et je vais venir remixer quelques secondes. Sans attendre, je vais sortir mon moule du congélateur et je vais verser rapidement le coulis. Alors, je vais l'étaler de cette manière avec une maryse. Voilà. Je l'étale en tournant le moule.
essayez de lisser au maximum. Voilà. Une fois que vous avez terminé, vous allez mettre votre moule au minimum 2 heures au réfrigérateur pour que le tout se fige. Voilà, au moins 2 heures avant de démouler et de déguster. Après quelques heures au réfrigérateur, on va venir démouler délicatement le layer cake. On va venir ajouter sur le dessus quelques fruits rouges pour la décoration. Voilà. Moi, je vais les mettre au milieu, au centre. Donc 2-3 cuillères à soupe, ça suffit. C'est juste bien. Voilà. On peut aussi ajouter un peu de noix de coco. Voilà, j'espère que ces recettes vous auront plu. N'hésitez pas à aller voir sur mon blog greenetgourmande.com pour découvrir d'autres recettes de desserts crus, de plats salés, sans gluten et tout vegan. Voilà, je vous souhaite une bonne dégustation.